Le printemps a réveillé la rivière dans cette vallée encaissée d'Ardennes. La pétacite fleurit sur ses bords en cette période de renouveau. La vie sous eau, c'est avant tout le domaine des poissons. Ils naissent et grandissent dans les frayères pour finir au bout d'une canne à pêche ou dans le ventre d'un prédateur comme le martin pêcheur. Celui-ci aura bien besoin de cette subsistance pour mener à bien ses 2 à 3 nichées annuelles. La première n'étant pas terminée, il commence les préliminaires pour une 2e couvée. La bergeronnette des ruisseaux se nourrit principalement d'insectes vivants au-dessus de l'eau. Le cincle plongeur s'alimente d'invertébrés du fond de la rivière. La présence de ces 3 espèces d'oiseaux atteste d'une bonne qualité du cours d'eau, véritable artère vitale pour la biodiversité. Le castor, notre plus grand rongeur, se contente d'une eau de qualité moyenne. Sa mission d'architecte des voies d'eau est plutôt de créer et d'améliorer les écosystèmes. Face au bernache, il préfère la plongée. Le plus souvent, ce sympathique herbivore prospère dans la plus grande discrétion. Les dégâts qu'il occasionne sont minimes par rapport au service qu'il rend à l'environnement. La pétacite est une plante médicinale qui pousse essentiellement le long des ruisseaux. Elle soigne rhume des foins et maux de ventre. Ces 3 castorins pensent plus à manger et à jouer qu'à leur future mission de façonneur d'écosystèmes. Cette plante sera l'aliment principal de ces jeunes castors durant les mois d'été. Ils auront la capacité de créer de nouveaux biotopes pour quantité d'espèces végétales et animales, composantes essentielles du développement durable. La visite d'un intrus, comme ce jeune héron, les incite à prendre la fuite. Ce n'est pas leur taille de plus ou moins 20 cm, un poids inférieur au kilo et une dentition juste bonne à manger ces feuilles qui leur donnerait du répondant. Craintifs à chaque alerte, ils seront plus à l'aise sous l'eau pour rejoindre leur hutte terrier. Potentiellement, un couple de martins pêcheurs peut élever une vingtaine de jeunes sur une saison. La prédation et la météo contrarient souvent cette situation. Ce mâle vient de perdre sa femelle. Âgés de quelques semaines, les castorins sont très curieux de leur futur environnement. Après une pause, leur activité ludique reprenne avec la vigueur de la jeunesse. Ils quitteront la cellule familiale après 2 années pour créer et construire à leur tour. Mais la rivière peut nous surprendre à chaque instant. Comme l'apparition de ce chat sauvage, saisissant autant le petit castor que le réalisateur. À nous de la surprendre à notre tour, en la protégeant pour qu'elle reste une artère vitale.